l'amour sublime, ô mystère éternel. Il est mort, amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers Facebook, au travers nos différentes plateformes. Vous êtes connectés sur YouTube. Dieu vous soit favorable en toutes choses. Soyez richement bénis. Voilà. Si c'est la première fois que vous êtes connectés à notre réunion, on commence d'abord par la prière et on partage la parole après la prière. Si vous avez des problèmes qui vous dérangent et que vous avez besoin de l'intervention divine de la part du Seigneur Jésus-Christ, donc pendant que nous allons prier, priez avec nous. Priez avec nous parce que c'est par la voie de la prière que le Seigneur peut décanter votre situation. Il n'y a pas d'autre ici, il n'y a pas d'autre moyen par lesquels Dieu peut passer pour vous visiter. Les seuls moyens que Dieu a mis à notre disposition pour nous visiter, pour nous rendre visite, pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous accorder, voilà, des bénédictions, les seules voies, les seuls canaux, c'est la prière. Si tu veux être visité par Dieu, si tu veux être délivré de ta maladie, de tes problèmes, tu veux vivre la main de Dieu dans votre vie, le seul canal, la seule voie que Dieu a mis à notre disposition, c'est la prière. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc, pendant la prière, priez avec nous et le Seigneur se souviendra de vous. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Je sais que beaucoup de gens ne savent pas prier. Ne savent pas prier. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prier, qui ne savent pas parler à Dieu. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Comme nous sommes en train de se converser là, c'est ça la prière. La prière, c'est parler à Dieu. C'est ça, de manière courte, la définition de la prière. C'est parler au Seigneur. C'est-à-dire, de la même manière que tu parles aux hommes, sauf que quand Dieu te parle, toi, peut-être si tu n'es pas sensible, tu ne sauras pas, tu n'entendras pas. Parce que Dieu est esprit. Vous comprenez? Mais Dieu aussi parle. Et souvent, il nous parle au travers des songes et des visions, au travers des dons, des révélations. Mais la prière, c'est parler. Et tout ce que tu dois avoir dans ton cœur, quand tu parles à Dieu, crois dans ton cœur que Dieu t'attend, Dieu t'écoute et il exauce ta prière. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, quand tu t'approches de Dieu, tu dois d'abord croire que Dieu existe comme la Bible dit et qu'il est le rémunérateur, il récompense ceux qui le cherchent. Vous comprenez? Donc il faut avoir la foi. Voilà. Et c'est au travers de cette foi que Dieu interviendra dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Donc, et la foi, pendant que nous allons prier ici, priez avec nous. Depuis les lieux de ta demeure, personne ne te voit, mais c'est Dieu qui te voit. Parce que la Bible dit, là où deux, trois sont ensemble en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, crois. Gloire à Dieu. Où la terre paraisse un tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. On y va. Qui secoue la terre, paraisse un tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi de gloire. Quelle grâce incomparable, oh, quel amour infini, que tu aies mis ma croix, que tu sois mort pour moi, papa.
Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Condamné à la mort. Je t'ai condamné à la mort à cause de mes nombreux péchés, à cause de mes nombreuses fautes. Seigneur, j'étais déjà sur la voie de la mort. J'étais comme Barnabas. D'après la loi, j'étais coupable. D'après la loi, j'étais coupable. Mais c'est là où tu avais pris tous mes poids. Hey. C'est là, à la croix de Golgotha, que tu avais changé mon trajectoire. Papa, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'élever? Sois loué, papa. Merci pour ce grand travail que tu avais réalisé à ma faveur. Merci de m'avoir accordé la vie. Il y a beaucoup, Seigneur, c'est de mon âge qui sont morts, Seigneur, sans te connaître. Il y a beaucoup, Seigneur, qui sont encore vivants, mais Seigneur, qui n'ont pas reçu cette grâce que tu m'as accordée. Seigneur, je te loue pour cela. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Je suis le bénéficiaire de ce grand travail que tu avais accompli à la croix. Je suis le bénéficiaire, Seigneur, de ce grand travail que tu avais réalisé à la croix. Oh, voilà pourquoi je te loue. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa, pour ce grand travail. Merci pour ta mort à la croix de Golgotha. C'était pour mon salut. C'était pour me sauver. C'était pour que je reçoive la vie. Oh mon âme bénit Jésus. Mon âme élève, Papa. Depuis le lieu de ta demeure, Seigneur, reçois ces quelques mots comme une offrande d'action de grâce. Merci, Papa. Merci, Papa. Je te loue. Je t'adore. Je te chante. Je te bénis. Au milieu de tes saints anges, Jésus, sois élevé. Oui. Au milieu des séraphins, au milieu des chérubins, au milieu des dominations, au milieu des trônes, oh, au milieu des dignités, au milieu de tes saints serviteurs, les anges, sois loué, sois élevé, oh, sois loué, oh. Sois élevé, sois loué, oh, sois élevé, oh, sois loué, oh, sois élevé, papa. Alléluia, sois loué, oh, sois élevé, sois loué, oh. C'est mon âme. Nous sommes pratiquement au 6e mois. Demande sa grâce dans ta vie. Que sa grâce t'accompagne en ce mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Dis-lui des mots qui viennent de ton cœur. Dis, papa, ne me laisse pas seul. Si tu me laisses seul, je jouerai, je ne réussirai pas. Mais je te prie de m'accompagner. Demande cette grâce sur tous les plans. Sur les plans spirituels dans ta vie, tu en as besoin. Parce que si tu pries moins, tu seras faible. Si tu ne jeûnes pas, tu seras faible. Tes ennemis auront le dessus sur toi. Parce que les occultistes aussi jeûnent. Ils font aussi des sacrifices. Juste pour faire du mal. Ils gênent aussi. Ils font des grands sacrifices. Vérifiez ce que je vous dis.
Ne pensez pas que ces gens-là ne sacrifient pas. Ils sacrifient au diable. Ils ne sacrifient pas seulement les humains. Ils ne donnent pas seulement le sang. Mais eux-mêmes aussi se sacrifient. Des fois, ils se privent de la nourriture justement pour faire le mal. Donc si toi, chrétien, tu es faible sur le plan spirituel, tu ne jeûnes pas, tu n'es pas fort, ces gens-là peuvent avoir le dessus sur toi. Si Jésus dans sa parole, il dit, je vous ai donné le pouvoir sur, c'est-à-dire si Dieu ne nous donne pas le pouvoir sur les serpents, sur les démons, ce sont eux qui auront le pouvoir sur nous. Mais tu as le pouvoir du moment où tu as l'onction, tu as la puissance, tu es connecté au cep. Parce que notre puissance dépend de lui. La Bible dit dans l'épître de 1 Jean, l'Écriture dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus parce que vous êtes forts. Vous les avez vaincus parce que vous êtes puissants. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, vous les avez vaincus. Et parce que celui qui est en vous. Vous voyez, notre force, c'est le cep. Si nous sommes attachés au cep, si nous sommes connectés au cep, si celui qui est en nous, nous avons une bonne alliance, nous sommes soudés, nous sommes cimentés. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui nous accorde la suprématie, la domination sur nos adversaires. Nous sommes connectés à lui du moment où nous sommes tout le temps dans sa présence. Quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous méditons la parole. Mais si on enlève toutes ces choses, bien aimés, nous sommes séparés du cep. Un chrétien qui ne prie pas, il n'est pas connecté au cep. Un chrétien qui ne gêne pas, il n'est pas connecté au cep. Un chrétien qui n'a pas la connaissance de la parole, qui ne médite pas la parole, il n'est pas connecté au cep. Connecte-toi au cep via la prière. Connecte-toi au cep via la méditation. Connecte-toi au cep via le jeûne. Restez dans cet environnement, dans la sainteté. Tout seul, c'est impossible. Tu as besoin de la grâce. Même sur le plan physique, pour que tu réussisses, tu as besoin que de sa grâce. Mais demande cela. Pendant 5 minutes, nous allons prier avant de passer au message. Demandons la grâce. Demandons la grâce. La grâce de Dieu t'accordera même la victoire sur tes ennemis. Demandons cette grâce. Alléluia. Père, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Donnons-lui gloire, notre papa. Remercions-le, élevons-le. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Que l'honneur, la gloire reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous soit favorable en toutes choses, chers enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, faisons comme d'habitude, chers enfants de Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, soyons vraiment des Béréens, s'il vous plaît. Donc, je vous demande vraiment de pouvoir noter à chaque fois tout ce qu'on dit, vérifier dans les Écritures, soyons des Béréens, enlevons des sentiments charnels, ayons des sentiments nobles comme la Bible dit, comme des Béréens, qui examinent toutes choses à la lumière des Écritures. Gloire à Dieu. Je vous ai toujours dit que tout ce qui ne se justifie pas dans la parole de Dieu, jetez ça dans la poubelle. Que personne ne vienne vous dire que vous savez ces mots en théologie, en grec, voilà, en hébreu, tout ça. Oui, on peut bien recourir dans les langues pour comprendre certains sens du mot, mais on n'interprète pas la Bible au travers d'une langue. Non, non. La Bible, ça demande le Saint-Esprit pour l'interpréter. Ça demande l'Esprit de Dieu. La Bible, c'est le langage de Dieu. C'est le langage de Dieu. C'est un livre parabolique, la Bible. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous allez interpréter la Bible de manière littérale, comme font certains théologiens. Et la majorité des gens qui nous ont amené des fausses doctrines, ce sont ces gens-là. La plupart, si vous allez dans les églises, les églises pentecôtistes, tout ce qui est isme, c'est l'épicentre des fausses doctrines. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça la vérité. Ne suivez pas parce qu'on compare les Jésus. Si vous allez là-bas, mes bien-aimés, vous trouverez des dogmes, des liturgies qui ne cadrent pas avec les fondements bibliques. Vous comprenez? C'est l'épicentre des fausses doctrines. Les églises, des assemblées de Dieu, tout ça. Regardez seulement la manière dont... Regardez leur pratique doctrinale.
Regardez la manière dont ils font les services des baptêmes. C'est leur manière à eux. Ne se conformez pas à la Bible. Regardez la manière dont on célèbre les repas du Seigneur. C'est leur manière à eux. Si vous vérifiez dans la Bible, ces modèles n'existent pas. Je ne vous cite que deux là. Mais il y en a tant d'autres. Si vous regardez, il y a certaines confessions de foi. Vous êtes en train de se demander, mais vous avez pris ça où? La majorité des églises communautaires, chers enfants de Dieu, ne respectent pas la sainte doctrine. La majorité. Et je ne sais pas de quelle manière les gens qui prient dans ces assemblées-là seront sauvés. Et ce n'est pas seulement les églises communautaires, mais ils ont aussi leurs enfants. Hein, certaines églises de réveil que vous voyez là, tout ça, c'est comme ça. Dans la Bible, le service des baptêmes ne se fait pas dans un petit bassin. Ça se fait dans une rivière. Il y a un pourquoi. Parce qu'en Israël, il y avait des piscines. En Israël, il y avait des réservoirs. Mais attendez, quand je toucherai sur les doctrines des baptêmes, parce que c'est au pluriel, c'est plusieurs. On va vous expliquer chaque baptême dans la Bible et la signification de chaque baptême. Parce que nous avons les baptêmes du feu, les baptêmes de repentance, les baptêmes de l'esprit, les baptêmes d'eau. Vous comprenez? Donc, tous ces baptêmes-là, il y a des explications. Par rapport à cela. Et si vous regardez pourquoi ils baptisent les gens, par exemple, dans des petits bassins, dans des piscines, on va vous expliquer, on va vous expliquer les baptêmes, pas dans le sens spirituel, mais dans le sens purement littéral. C'est-à-dire, vous savez, le mot baptême en grec, en hébreu, veut dire ceci. Baptême veut dire baptizo, c'est-à-dire plonger dans l'eau. Il se limite à ce niveau. Mais bon, voilà, baptême veut dire plonger dans l'eau. Mais explique-nous maintenant l'essence spirituelle des baptêmes. Donc si vous comprenez l'essence spirituelle du baptême, vous allez comprendre la raison pour laquelle les apôtres ne baptisaient pas les gens dans des piscines. Parce qu'en Israël, il y avait la piscine de Bethesda. Il y avait le réservoir de Siloé. Tout ça, c'était des eaux. Mais on n'a jamais baptisé les gens là-bas. Pourquoi? Il y a un pourquoi. Pourquoi seulement Jourdain? Pourquoi seulement une eau qui coule? Et les gens n'ont pas compris l'essence du baptême sur le plan spirituel. Voilà pourquoi ils ont créé leur manière de baptiser les gens. Chez les témoins de Jéhovah, n'en parlons pas. Là-bas aussi, c'est pareil. Catholique, c'est encore pire. Lui, il prend dans un petit gobelet, il va déverser juste dans ta tête. Tout ça, ce sont des fausses doctrines qui ne sauvent pas. Et c'est pour cela que je suis en train d'interpeller à tous les enfants de Dieu. Chers enfants, moi là qui vous parle, nous sommes sortis dans ces choses. Hein. Nous sommes sortis de là. Nous sommes sortis de là. Mon père dans la foi, je ne sais pas s'il est... Donc, je crois qu'il est toujours dedans. On a pris quelques cours de l'herméneutique par ce papa-là. Mais sauf que il est dans la fausse doctrine. Donc même si je l'explique, surtout qu'il est mon père là, il ne va pas m'écouter. Donc seul Dieu, je sais que dans mon cœur, il a été appelé par Dieu, mais je ne sais pas, son sort final, c'est le Dieu qui le sait. Mais tout ce que je sais dans la Bible, tout celui qui est attaché aux fausses doctrines, il ne sera jamais sauvé. C'est ça la vérité biblique. Parce que l'apôtre Paul est en train de mettre en garde Tite. Il dit, prends garde. Il dit, veille sur ton enseignement. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit à Timothée ou Tite. Veille sur ton enseignement. Car ça sauvera ceux qui t'écoutent. Ça sauvera d'abord toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc c'est-à-dire l'enseignement que je suis en train de donner là, ça sauvera d'abord ma propre vie, ma vie à moi. Et puis vous qui m'écoutez. Vous comprenez? Ça sauvera également vous. Mais si l'enseignement que je donne est un enseignement faux, donc même moi-même je partirai à la perdition. Parce que ça ne sauvera pas ma vie. Et ça ne sauvera pas ceux qui m'écoutent. Faisons attention
Veillez à ce que nous sommes en train d'écouter comme évangile. Nous sommes en train de partager sur tout ce qu'il faut absolument savoir sur la véritable doctrine chrétienne et les fausses doctrines qui détournent les croyants du salut, qui conduisent les âmes en enfer. Les fausses doctrines conduisent des âmes en enfer. Mon bien-aimé Philippe, prends-moi les versets qu'on avait lus hier, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11. Je vais ajouter d'autres éléments par rapport à cela. Jusque-là, nous sommes que dans l'introduction. On n'a pas encore touché des grandes lignes. Parce que nous avons au moins 23 grandes lignes. Parce que cet enseignement, je crois, comme j'avais dit, nous sommes en train d'effectuer vraiment un voyage. Un voyage. Donc, suivez-moi. Bien aimé, si vous comprenez ces choses, vous êtes errés, vous êtes bénis. Et vous ne serez pas ballottés à tout vent des doctrines qui circulent dans ce monde. Parce que je vous avais dit, rappelez-vous que le nombre de faux prophètes sont nombreux. Si on a 10 prophètes devant nous, mes bien-aimés, retenez qu'il y a 8 qui sont faux et 2 seulement qui sont vrais. Vérifiez ce que je vous dis dans la Bible. Vous remarquez que les nombres de faux prophètes ont toujours été nombreux. Élie était le seul vrai prophète devant combien de prophètes de Baal? 450. 450. Ils ont été toujours nombreux. Jésus à son époque, lui seul le véritable prophète. Mais devant lui, il y avait plusieurs courants de faux prophètes, des pharisiens, des zélotes, des enseigneurs, des scribes. Vous comprenez? Des sadducéens. Plusieurs courants qui propageaient un faux enseignement. La raison pour laquelle Jésus mettait ses disciples souvent en garde. Attention avec les levains des pharisiens. Attention avec les levains des sadducéens. Plusieurs courants qui enseignaient la parole. Et dans notre temps, Jésus avait bien prophétisé et dit, il se lèvera des faux prophètes. Le Seigneur dit, plusieurs faux prophètes. C'est ça ce qui est dit. Le Seigneur ne dit pas que plusieurs faux prophètes se lèveront. Plusieurs, papé, plusieurs. Bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Le Seigneur dit plusieurs se lèveront. Leurs objectifs, c'est quoi? La Bible dit, ils accompliront des miracles et des prodiges. L'objectif, c'est quoi? C'est de séduire. Est-ce que cette prophétie n'est-elle pas accomplie dans notre temps? C'est accompli tel que le Seigneur avait prononcé. À l'heure où nous parlons là, si vous entrez sur la toile, vous tomberez sur des vidéos, vous allez, parce que ces gens-là, ils ont des méga churches, des grandes églises locales. La majorité des grandes églises, je vous avais dit ici, des églises locales, des grandes églises locales, ce sont des églises de faux prophètes. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. À l'époque de Jésus, Jésus avec sa petite église de 12 membres, mais plusieurs synagogues. Vous comprenez? Même avant Jésus, Jean-Baptiste, lui, son église était où? Dans les déserts. C'est là où les gens venaient, quelques minorités. Mais aller dans des synagogues, remplies. C'est pareil avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Faisons attention. Je ne dis pas que toutes les grandes églises sont des faux, mais vérifiez l'enseignement. Si un serviteur de Dieu vous annonce la parole, vous ne voyez pas de débit de sa prédication jusqu'à la fin, le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, attention, c'est qu'il peut être un faux prophète. Parce qu'un ministre de Dieu mandaté par Dieu élève Jésus-Christ dans son enseignement. Il présente Jésus-Christ dans son enseignement. Pourquoi? Mon frère Philippe, lis-moi s'il te plaît. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Je vous avais déjà expliqué les fondements ici, c'est l'enseignement, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Comme un sage architecte, allez-y mon frère. Et un autre bâtit dessus. Un autre ici, il y a d'autres ministres qui enseignent. Si bâtir, c'est prêcher, c'est enseigner. Continuez mon frère. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Pourquoi l'apôtre Paul met en garde ici aux autres ministres qui enseignent aussi la parole? Pourquoi il dit ça?
Parce que si un ministre de Dieu ne veille pas, ne fait pas attention, il peut aussi tomber sur les panneaux des faux prophètes. Regardez par exemple dans 1 Timothée 4, l'apôtre Paul dit quoi? L'Esprit dit expressement, quelques-uns, il dit expressement, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des fausses doctrines. Quelques-uns, c'est-à-dire, il y a quelques ministres de Dieu authentiques, mais qui ont abandonné la foi, vous comprenez, et se sont attachés aux fausses doctrines. La Bible a dit par l'hypocrisie des faux prophètes, des faux docteurs. Je vous expliquerai cela. Je vais vous expliquer. Bien aimé, quand on lit, il faut veiller. Pourquoi l'apôtre Paul parle par l'hypocrisie des faux docteurs? Je vous expliquerai cela. L'hypocrisie dont l'apôtre Paul parle là, c'est quoi? Ce n'est pas l'hypocrisie au sens littéral. Mais on va regarder à la lumière des Écritures. Pourquoi l'apôtre Paul dit par l'hypocrisie des faux docteurs? Vous comprenez? Certains ministres de Dieu authentiques se sont égarés. Donc un ministre de Dieu doit veiller sur son enseignement. Doit veiller. Parce que si tu ne veilles pas, vous savez aujourd'hui, beaucoup de ministres de Dieu aiment avoir des relations avec certains ministres qui sont élevés. Vous comprenez? Certains ministres de Dieu qui ont des grandes églises locales, ils aiment, voilà, se connecter à ces gens. Vous comprenez? Les ministres que nous avons aujourd'hui. Mais attention, la personne dont tu es en train de se connecter avec lui, est-ce que c'est un vrai serviteur de Dieu? Est-ce que l'enseignement qu'il donne d'abord dans son église, c'est un enseignement authentique? C'est un enseignement pur? Vous comprenez? Surtout les jeunes serviteurs que nous avons aujourd'hui. Ils aiment se connecter avec des ministres de Dieu, entre guillemets, élevés, qui ont des renommées, qui sont connus dans le monde. Ils aiment avoir des connexions. Oh non, il faut se connecter aux grands pour devenir grand. Ah, mais le plus grand ministre, c'est Jésus. Si tu te connectes à Jésus, tu seras aussi grand. Toi, tu veux se connecter aux hommes. Mais si ce sont des faux prophètes. La raison pour laquelle dans notre génération, nous avons des jeunes qui ont touché à la Kabbale. À cause de cela. Parce qu'ils veulent se connecter. Oh, des connexions. Se connecter à lui. Oh non, il faut se connecter aux grands. Les grands peuvent t'affecter pour être pactés. Voilà, il y a des termes. Voilà, si vous allez là-bas, il y a des termes. Hein. Oh, viens mon petit, je vais te pacter. Ah, ce n'est plus Dieu qui impacte les gens, c'est toi qui impactes. Oh, viens recevoir l'onction, je vais t'affecter. Il y a des termes comme ça. Viens recevoir la connexion. Viens recevoir l'onction qui est sur moi. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui donne l'onction, mais c'est un homme. C'est la raison pour laquelle beaucoup se sont égarés. L'apôtre Paul dit, chacun prend garde à la manière dont il est en train de bâtir. C'est-à-dire dans un langage simple, tous ministres de Dieu qui sont appelés par Dieu, qui sont mandatés par Dieu, doivent faire attention à la manière dont il enseigne, à la manière dont il annonce la parole. Il faut veiller sur ton enseignement. Continuez mon bien-aimé. Car personne ne peut poser un autre fondement. L'apôtre Paul interdit formellement que personne d'autre ne peut poser un autre fondement. C'est-à-dire, personne d'autre ne peut donner un autre enseignement. C'est-à-dire, dans notre temps aujourd'hui, nous ne fabriquons pas un autre enseignement. Je suis désolé, ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs enseignements qui ne se conforment pas aux enseignements transmis par les apôtres. Plusieurs enseignements. Prenons par exemple, je vous prends un exemple parce que ça fait partie des grandes lignes que nous allons partager ici sur le ministère de la femme et la place de la femme dans l'église. Prenons par exemple, l'apôtre Paul interdit à la femme de prêcher la parole, de se mettre du haut de la chair et d'annoncer la parole, de prendre l'autorité sur l'homme. Mais est-ce que cet enseignement-là, parce qu'à l'époque, les apôtres respectaient cela, les femmes ne se plaçaient pas du haut de la chair, les hommes sont assis, ils prennent l'autorité, elles prennent l'autorité sur les hommes, ils annoncent la parole. Cet enseignement était respecté dans toutes les églises à ce temps-là. Parce que c'était une lettre que l'apôtre Paul avait envoyée aux églises. Aucune femme ne peut se placer du haut de la chair et annoncer la parole. Les hommes sont assis, prendre l'autorité. Mais bien aimé, vous savez, quand on parle de la doctrine, c'est pour ça que nous parlons de la sainte doctrine. La doctrine, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est pratique, tout ce que vous devez faire. C'est ça la doctrine.
Ça, nous n'avons pas besoin de la révélation. Pourquoi l'apôtre Paul avait interdit à la femme de prêcher? Non, on n'a pas, c'est la doctrine. C'est la doctrine. On les respecte tels que récits, tels que les apôtres nous l'ont transmis. On les met en pratique. Mais est-ce que cet enseignement aujourd'hui est respecté? Est respecté. Si nous avons aujourd'hui pas mal de fausses doctrines, c'est aussi à cause des soi-disant servantes de Dieu, prophétesses. Et cette prophétesse-là, tout ce qu'elle vous annonce, c'est quoi? Comment satisfaire son mari. Tout ce qu'elle connaît, c'est ça. Parce qu'elle n'est pas satisfaite dans son mariage. Voilà pour lancer, je ne sais pas, des pierres. Pour lancer des pierres à son mari. Et elle, comment satisfaire sa femme. C'est tout ce qu'elle sait. Si toi, tu n'es pas satisfait dans ton mariage, donc ne venez pas nous faire des enseignements. Vous comprenez? Des enseignements en nous disant que tu ne... Est-ce qu'elle a sait que tu es en train de prêcher cet enseignement? Elle n'est pas satisfaite dans son mariage. Nous avons certaines servantes qui se sont spécialisées que sur ces domaines-là. Et donc, tout le monde sait qu'elle, quand elle prend les micros, elle commence à prêcher, elle ne prêche que sur les mariages. Sur les mariages. Matin, midi, soir, les mariages. Et si vous regardez le comportement de toutes ces femmes-là qu'elle donne ces genres d'enseignement, ces niaiseries-là, vous allez voir que ce sont des femmes têtues. Des femmes qui ne respectent pas leur mari. La place de la femme, on en parlera. On parlera sur le ministère de la femme. Cela n'est pas respecté. Nous avons plusieurs hommes de Dieu qui disent que voilà, oh non, en Christ, il n'y a ni femme ni... Non, papa, pourquoi vous êtes en train de mélanger les choses? Mais quand on touchera sur cette grande ligne, on va vous l'expliquer. La place de la femme dans l'église, on va vous expliquer cela. Donc l'apôtre Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut donner un autre enseignement. Comme nous avons dit là, la femme ne peut pas se mettre, respectons cela. Le baptême se fait dans une eau qui coule, respectons cela. Le repas du Seigneur se fait avec un seul pain. Ce sont des enseignements doctrinaux que les apôtres nous ont transmis. Donc on les respecte tels que transmis. Mais regarde tout ce que nous avons aujourd'hui. Et là, on parle d'abord par rapport à ces choses, mais quand on va toucher encore sur des fêtes, hein, des fêtes de Pâques, des fêtes de Pentecôte, ça encore nous avons pas mal de désordres, hein, pas mal de confusion. Est-ce que les apôtres dans leur temps, ils observaient toutes ces fêtes-là, des fêtes juives, des fêtes juives, ils observaient toutes ces fêtes? Si vous regardez dans les Écritures, non. Mais regardez tout ce que nous avons aujourd'hui. Oh non, ça c'est fait Pâques des chrétiens, ce n'est pas la Pâque, on met un S à la fin, on dit Pâques avec S, c'est le Pâques chrétien. Mais ça se trouve où dans la Bible? Pâques avec S, dans la Bible comme ça. Ce sont tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui, des fausses doctrines. Et vous voyez les gens célèbres, et là, on est en train de célébrer la Pâque, soit-disant Pâques chrétienne. Le monde aussi entre dans la danse, vous comprenez? C'est un jour férié. Les gens ne vont pas travailler parce qu'on va célébrer la Pâque. J'ai toujours dit ici, bien aimé, tout ce qui est entre guillemets de Dieu, si vous voyez le monde se mêler dedans, attention, c'est que ce n'est pas de Dieu. Tout ce que vous voyez, soi-disant, c'est divin. Vous voyez le monde se mêler dedans. Cher enfant de Dieu, veillez bien, vérifiez bien cette chose-là. C'est que ce n'est pas de Dieu. C'est la ruse de l'ennemi. Regardez la Pâque que le monde, soi-disant les chrétiens célèbrent. Vous allez voir le monde aussi célèbre la Pâque. C'est un des jours fériés. Les gens ne vont pas travailler. Vous voyez? Oh non, c'est la Pentecôte. Oh non, c'est l'Ascension. Oh non, c'est ceci. Donc, que ce soit le monde et l'église, entre guillemets l'église, marchaient de pair. Et dans ce genre de choses, vous allez dire quoi? Dieu est dedans. Dieu est dedans. Bien aimé, il y a la différence. La Bible dit, ne savez-vous pas que
aimer le monde ou l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Bien aimé, il n'y a pas une cohabitation entre le monde et Dieu. Il n'y en a pas. La Bible dit même quand quelqu'un aime le monde, se rend ennemi de Dieu. Donc c'est-à-dire ce monde, le monde auquel nous vivons, est en horreur. À cause de quoi? À cause de leurs actions. À cause de tout ce qui se passe dans ce monde. Dieu est en horreur de tout ce qui se font dans ce monde. Donc le monde ne peut pas se mêler aux affaires de Dieu. Dieu ne veut pas. La raison pour laquelle même il a dit à ce qui concerne l'impôt, il dit ce qui est à Dieu, ce qui est à César est à César. Donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus, il a séparé. Il n'y a pas le mélange. On ne mélange pas. Ce qui est de l'État, ce qui est de ce monde, laissez ça au monde. Ce qui est divin, ce qui appartient à Dieu, laissez ça à Dieu. Mais regardez toutes ces fêtes, entre guillemets, de fêtes juives. Vous voyez que les chrétiens célèbrent la même fête. Vous voyez aussi le monde aussi s'intègre. Le monde aussi se mêle dedans. Oh, qu'est-ce que le monde vient faire dans la Pâque, entre guillemets, Pâque du Seigneur? La Pâque parlait de la mort de Jésus. Maintenant, le monde vient faire quoi dans cette Pâque? Et vous allez voir certains voyous que nous avons dans les églises, certains loups qui se sont glissés au milieu de nous, qui portent des toges avec des cols cléricaux, qui nous disent que voilà, et nous bénissons le Seigneur parce que même le monde, les autorités de ce monde reconnaissent quand même que Jésus-Christ était mort à cette date. Nous bénissons le Seigneur parce que même le monde, tout ça célèbre aussi la Pâque de la même manière que nous. Ils se glorifient, ils pensent que voilà, ils emballent les enfants de Dieu dans ça. Alors qu'il n'y a pas une cohabitation entre Bélial et Christ, il n'y a pas la cohabitation entre le monde et le Seigneur. Quand on parle du monde, on parle des ténèbres. Quand on parle du Seigneur, on parle de l'Église, on parle du Seigneur, on parle de la lumière. La lumière et les ténèbres ne se cohabitent pas. Maintenant, si vous voyez la lumière et les ténèbres commencent à se cohabiter, c'est que tous ces ténèbres, dans toutes ces églises-là, qui célèbrent la Pâque avec le monde, ce sont des églises qui sont dans les noirs, qui sont dans les faux. Parce que une église authentique du Seigneur Jésus-Christ n'observe plus à ce temps ici toutes ces fêtes juives-là à la manière dont étaient célébrées à l'époque des enfants d'Israël. Parce que toutes ces choses-là se sont accomplies dans la vie du Seigneur Jésus-Christ selon Colossiens chapitre combien? Chapitre 2, verset 17. La Bible dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête, car c'était l'ombre des choses à venir. Le corps de ces choses est en Christ. C'est-à-dire, c'était l'ombre. Mais la réalité de ces choses s'est accomplie dans la vie de Jésus-Christ. La Pâque qui était célébrée au temps des enfants d'Israël, cette Pâque-là parlait de la mort du Seigneur. Jésus-Christ était venu dans ce monde. Il est mort à la croix de Golgotha. C'est-à-dire, cette fête-là s'est accomplie dans sa vie. Pourquoi nous allons encore célébrer cette fête à la manière juive? Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque de manière spirituelle. En fait, la doctrine que le Seigneur nous a laissée au sujet de la Pâque, c'est ça ce que nous appelons repas du soir ou fraction du pain. Et on les célèbre à la manière dont les apôtres nous l'ont présenté. Donc, je suis allé là-bas pour nous dire que les apôtres nous ont transmis des enseignements pires. Mais ces enseignements-là, aujourd'hui, ne sont plus respectés. Ne sont plus respectés. Et l'apôtre Paul dit que personne ne peut poser un autre fondement, c'est-à-dire personne ne peut donner un autre enseignement que celui que nous vous avons donné. Et l'apôtre Paul dit à la fin quoi? Cet enseignement, c'est quoi? Continuez de déterminer, mon frère. Que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. À savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire dans l'enseignement. C'est-à-dire la sainte doctrine. Quand on parle de la sainte doctrine, retenez. Quand on parle de la sainte doctrine, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre, mais du Seigneur Jésus. Quand on parle de la sainte doctrine, c'est lui. C'est-à-dire quand on présente un enseignement, quand on donne une prédication, le cœur de cet enseignement, le cœur de cette prédication doit être le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on avait lu ici dans Acte 28.
La Bible dit que l'apôtre Paul, il est allé dans la loi. Il est allé dans le prophète. La Bible dit qu'est-ce qu'il était allé chercher là-bas. Il était allé chercher Jésus pour parler du royaume. Vous comprenez? Vérifiez la manière dont les apôtres enseignaient la parole. Les apôtres présentaient aux gens Christ. Même quand il parlait de la foi en Dieu, même quand il parlait de la repentance envers Dieu, même quand il parlait sur le royaume des cieux, il présentait aux gens Jésus. Il dit, si vous voulez avoir le royaume, Jésus-Christ est la porte par laquelle vous devez passer. Acceptez-le dans votre vie pour gagner le ciel. Jésus-Christ était au centre de leur message. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit ici. Les fondements, c'est Christ. Les fondements, c'est Jésus. Les fondements de tout enseignement, les fondements de l'ancienne doctrine, c'est Jésus-Christ. Quand on parle de l'ancienne doctrine, on parle des enseignements purs, des enseignements sans mélange. Mais tout ça aujourd'hui a disparu. Tout ça aujourd'hui, on ne les retrouve plus. Je vous avais dit ici que les apôtres exhortaient les gens à ce qui concerne la foi. Enseigner les gens à ce qui concerne la repentance. Enseigner aux gens la foi en Dieu. Enseigner aux gens le royaume des cieux. Enseigner aux gens de l'amour fraternel. Mais vérifiez dans nos églises, cherchez tous ces enseignements. Il y en a plus, ça n'existe plus. L'enseignement sur l'amour fraternel, l'enseignement sur le combat de la foi, l'enseignement sur l'enlèvement, l'enseignement sur le royaume des cieux, l'enseignement sur la foi en Dieu. Tous ces enseignements-là ont disparu, ont totalement disparu dans nos églises. Vérifiez ce que je vous dis. Il n'y en a que peu de serviteurs, je dis très peu, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les enseignements, c'est quoi? La délivrance. Voilà, qui est en train de t'ensorceler, les sorciers de votre famille, nanani, nanana. C'est sur la délivrance, c'est sur la prophétie, c'est sur la puissance, les miracles, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. La délivrance de la chair. Bien aimé, tu peux être délivré de la chair et aller en enfer. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, la délivrance du corps n'est pas la véritable délivrance. Tous ces serviteurs de Dieu qui sont en train de vous emballer dans ce genre de choses. Oh, si tu as des problèmes, oui, quand on a des problèmes, on a besoin de la délivrance. Même toi-même, tu peux chercher Dieu depuis chez toi et tu obtiendras la délivrance. Et à l'heure où nous parlons, le nombre, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, nous avons pas mal de féticheurs qui sont en toge et au col cléricaux. Ils portent des cols cléricaux, ils portent des toges, ils portent des dômes. Voilà. Ce sont ces gens-là qui sont en train d'utiliser le nom de Jésus-Christ comme un appât pour entraîner des âmes en enfer. Nous avons pas mal de faux prophètes dans notre temps. Faisons attention. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là, attention. Rappelez-vous, j'avais introduit ce nouveau numéro par l'écriture d'Ésaïe, chapitre 4, verset 1. Les 7 femmes dont on fait mention là-bas, ce sont des faux prophètes qui ont leur propre pain, leur enseignement, qui ont leur propre vêtements, leur pratique, mais qui ont demandé à l'homme, au mari, donne-nous seulement ton nom. Toutes ces personnes-là que vous voyez qui citent le nom de notre mari, Jésus, Jésus, attention, vérifiez les pains qu'il vous donne. Est-ce que le pain là, l'enseignement là, c'est l'enseignement du maître, c'est l'enseignement de l'homme? Parce que le rôle de chaque homme, c'est de nourrir sa femme, parce que la nourriture vient de l'homme. C'est l'homme qui donne la nourriture à la femme. C'est l'homme qui habille sa femme. L'homme qui nous donne la nourriture aujourd'hui. L'homme qui nous habille aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La nourriture que Jésus nous a donnée, c'est sa parole. L'évangile pur. L'évangile véritable. La sainte doctrine. Et les habits que le Seigneur nous a donnés, c'est toutes ces pratiques que le Seigneur nous a ordonnées dans sa parole de faire. C'est-à-dire de faire à la manière dont il a présenté cela. Regardez la manière dont lui-même il a célébré les repas du soir. Avec un seul pain, avec une seule coupe. Mais regardez la manière dont certaines églises célèbrent les repas du Seigneur. Avec plusieurs coupes. Ils ont pris ça où? Vous comprenez? Avec plusieurs pains coupés en morceaux. Ils ont pris ça où? Donc vous comprenez que ces femmes-là, ce sont ces femmes dont Ésaïe parle. Ils ont leur propre pain, ils ont leur propre pratique. Mais tout ce qu'ils retiennent, c'est le nom du mari pour enlever leur impureté, pour enlever leur honte.
Ils n'enseignent pas sur la foi en Dieu. Déjà, les messages de repentance, déjà, c'est oublié. Dans certaines assemblées, c'est éradiqué. C'est difficile. Que Dieu nous aide. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, si vous parlez sur la repentance, si vous parlez sur la foi en Dieu, si vous parlez ce genre de messages comme nous sommes en train de parler là, beaucoup de chrétiens, ça ne leur intéresse plus. Beaucoup de chrétiens ne s'y intéressent plus. Alors que c'est la sainte doctrine qui nous sauve. C'est la sainte doctrine qui nous donne la vie. Mais beaucoup de chrétiens, voilà. Et ils aiment là où on parle sur la délivrance matin, midi, soir, la délivrance de la chair, là où on parle des liens, là où on parle de, voilà, des sorciers. Voilà, ils aiment ça. Mais les salis de leurs âmes, beaucoup de chrétiens n'y s'y intéressent plus. Ça ne leur intéresse pas. Lisons mon frère Philippe, allons dans 2 Timothée 4, 3, 5. Regardez pourquoi les gens ne s'intéressent plus à la sainte doctrine. Pourquoi certains ministres de Dieu ne s'intéressent plus à la sainte doctrine? Pourquoi beaucoup des hommes de Dieu ne prêchent plus la sainte doctrine? Pourquoi? Pourquoi? Regardez, la réponse se trouve dans la Bible. Pourquoi dans nos assemblées aujourd'hui, le message de la repentance a disparu, le message sur la foi en Dieu a disparu, le message sur le royaume des cieux a disparu, le message sur le péché. Vous voyez un serviteur de Dieu qui est en train de marteler sur le péché. Ce message a disparu. Le message sur le retour du Seigneur, sur l'eschatologie, sur les prophéties qui touchent des événements du temps de la fin. Tous ces messages ont disparu. Moi, je me rappelle longtemps, quand nous, on avait donné nos vies à Jésus. Mais bien aimé, il y avait des églises qui organisaient des campagnes, des séminaires pour parler seulement sur des prophéties bibliques. Bien aimé, toutes ces choses-là ont disparu aujourd'hui dans nos assemblées. Ont disparu. Nous, quand moi j'avais donné ma vie en 1997, chers enfants de Dieu, c'est ça ce qu'on avait trouvé dans les églises. Là, on fait le séminaire, on ne vous parle qu'on vous explique sur les prophéties, sur l'Apocalypse. Ce qui se passera après l'enlèvement. Comment est-ce que l'enlèvement aura... Mais tout ça aujourd'hui, on a tout jeté dans la poubelle, a disparu. Pourquoi? Pourquoi ces messages ont disparu dans nos assemblées? Pourquoi la sainte doctrine n'est plus à prêcher dans nos assemblées? La raison se trouve ici. Allez-y mon frère. 2 Timothée 4, 3, 5. Allez-y. Car il viendra un temps... Il viendra un temps, quand l'apôtre Paul parlait ici, c'était au 1er siècle. Au 1er siècle. Il dit, il viendra un temps. Où vous les comprenez? hommes ne supporteront pas... Il dit, les hommes ne supporteront pas. Les hommes dont il parle ici, ce ne sont pas des païens. Oh. Donc ici, remplacer les hommes ici par les chrétiens d'aujourd'hui. Des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Des chrétiens charnels. L'apôtre Paul dit, il arrivera un temps. Il arrivera un temps où les chrétiens ne supporteront pas la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est-à-dire des enseignements purs. Des enseignements qui sont liés à la sainteté. Des enseignements qui sont liés au retour du Seigneur Jésus-Christ. Des enseignements qui sont liés aux prophéties bibliques, qui touchent sur les événements eschatologiques, des événements qui vont se dérouler après l'enlèvement. Les gens ne supporteront plus ce genre d'enseignement. Quand vous parlez sur la repentance, quand vous parlez sur la foi en Dieu, quand vous parlez sur la sainteté, les gens disent, oh là 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 là, vous n'avez pas d'autre enseignement dans la Bible. Tout ce que vous voyez, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est le péché. D'ailleurs, toi-même là, est-ce que tu ne pêches pas? Voilà. Il commence à te condamner. Les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, ces enseignements ont disparu. Ont disparu. Vérifiez, nous sommes dimanche. Vérifiez, l'internet est à notre portée. Regardez, vous tomberez sur des vidéos où il y a des enseignements. Regardez ce qu'on enseigne dans les églises aujourd'hui. Regardez. Les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. La Bible dit le message de la repentance. Parce que quand on prêche sur la repentance, c'est ça, la sainte doctrine. Quand vous parlez sur la foi en Dieu, c'est ça la sainte doctrine. Quand vous parlez sur l'amour fraternel, c'est ça la foi en Dieu. Vous voyez que tous ces messages ont totalement disparu dans nos assemblées. Voilà pourquoi vous remarquerez, il y a des serviteurs de Dieu qui sont haineux, qui sont aigris,
qui détestent les autres ministres. Nous avons aujourd'hui des ministres qui sont comme ça. Il n'est pas peut-être même sorcier, mais tu peux spéculer, tu peux dire, est-ce qu'il n'est pas sorcier ses serviteurs? Un ministre de Dieu qui annonce la parole, mais qui... Je vous parle de choses en guise de cause. Parce que je suis dans la boîte. Qui déteste les autres serviteurs de Dieu. Qui interdit même à ses fidèles, aux fidèles de son église, de ne pas aller prier dans cette église-là. Tout simplement pourquoi? Parce que l'amour a disparu dans nos églises. L'amour fraternel n'existe plus. Et regardez le comportement des fidèles que nous avons aujourd'hui. Nous avons des gens qui ne sont pas convaincus. Donc, c'est-à-dire, quand tu regardes seulement la manière dont la personne nous parle, vous regardez la manière dont la personne est habillée, vous sentez déjà l'odeur de l'inconversion. Tu peux préférer même un païen que ce chrétien-là. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme les gens. C'est la parole de Dieu qui transforme, qui change le cœur des gens. Si vous ne prêchez plus sur l'amour dans vos églises, l'amour fraternel, comment voulez-vous que les gens puissent s'aimer dans l'église? Comme l'amour n'est plus prêché, c'est la haine qui vont régner. C'est pour ça que dans nos églises, vous allez voir, il y a des tensions, il y a des guerres froides. Il y a la haine, il y a la jalousie. Si vous allez dans certaines églises, vous trouverez ça. Pourquoi? Parce que l'amour n'est plus prêché. La foi en Dieu n'est plus prêchée. La repentance envers Dieu n'est plus prêchée. Le royaume des cieux n'est plus prêché. La Bible dit, il viendra un temps où les gens ne supporteront pas, les hommes ne supporteront pas, les chrétiens ne supporteront pas la saine doctrine. Soulignez, les gens ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire l'évangile que je suis en train de vous présenter là. Ce genre de message, les gens ne supporteront pas ça. Pourquoi? Allez-y mon frère. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ayant la démangeaison d'entendre quoi? Des choses agréables. Les choses agréables ici remplacées par des fausses doctrines. Quand un ministre de Dieu est en train d'inventer son enseignement à lui, il est en train d'inventer les messages. Il ne marche plus sur les traces des apôtres, mais il a créé son évangile à lui, qui touche la chair, qui, comme j'avais entendu, un soi-disant serviteur de Dieu, il est en Kinshasa, cet homme de Dieu là. Que Dieu nous parle, que Dieu nous aide. Ces gens-là iront en enfer s'ils ne se répandent pas. Il avait ouvert une école, il dit l'école des millionnaires. Et il était en train d'expliquer sur comment devenir riche, lui-même d'abord n'est pas riche. Mais il veut créer des riches. Et il a ouvert l'école des millionnaires. Vous voyez comment ces gens-là manipulent les gens. Des menteurs, des voleurs, des arnaqueurs, des pilleurs du temple. L'école des millionnaires. Et là, il a mis comme texte de base quoi? L'écriture il avait utilisé deux passages. C'est l'écriture qui dit dans Proverbe, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Et puis il récupère l'écriture d'Isaac où la Bible dit, le Seigneur est en train de dire à Isaac, l'Éternel a élargi l'espace de ta tente. Ce sont ces textes principaux utilisés dans cette école-là, tout ça. Il va expliquer. Voilà. Donc il a récupéré des versets qui n'ont rien à foutre, qui n'ont rien à voir avec les finances. Est-ce que la bénédiction dont on parle est dans Proverbe, il est question de l'argent? Est-ce qu'il est question de l'argent? La Bible dit bien la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire toute bénédiction ne sont pas bénédiction de l'Éternel. N'est pas bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel est ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction dont on parle là-bas, c'est tout un homme. C'est tout un homme qui nous a été donné aujourd'hui. Lisez Apocalypse chapitre 3 verset 18. L'église de Laodicée avait aussi la bénédiction matérielle, avait aussi la bénédiction physique. Mais sauf qu'elle n'avait pas
La bénédiction dont on parle est d'un proverbe. On dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle l'a fait suivre dans quel chagrin. Cette bénédiction, c'est Jésus. C'est l'or éprouvé par le feu. Si tu veux être béni spirituellement, tu veux être béni par Dieu, il faut posséder cette grande richesse qu'on appelle Jésus-Christ. C'est ça ce qui est dit même dans Job, chapitre 22, verset 24, verset 24 à 25. Jette l'or, l'or physique, jette ça. La Bible dit, le Tout-Puissant deviendra ton or, deviendra ta richesse. C'est cette bénédiction dont on parle. Mais ces gens-là, quand ils regardent les Écritures, ils ne voient pas ce qui est spirituel. Ils voient ce qui est matériel. Ils voient ce qui est matu-vu, ce qui est, au fait, ce qui est charnel. Et moi, je n'avais pas hésité, j'ai écrit à cet homme de Dieu, j'ai dit, serviteur de Dieu, est-ce que tu peux m'expliquer ces deux passages? C'était sur Messenger. Je lui ai contacté. Je lui ai expliqué, il me dit, il commence à m'expliquer, papa, j'ai dit, l'homme de Dieu. Mais tout ce que tu viens de dire là, tu es à côté. Tu es carrément à côté. Et j'ai commencé à expliquer à cet homme de Dieu, j'ai dit, regarde cette bénédiction, comme je viens d'expliquer, mais j'étais entré encore vraiment dans la profondeur. J'ai expliqué même ce qui était dit par rapport à Isaac. J'ai expliqué Isaac dont on parle. Là, nous sommes dans l'ombre, l'homme de Dieu. Nous sommes dans l'ombre. Il faut prendre cet Isaac-là, dont le Seigneur avait élargi l'espace de Satan. Ramener cet Isaac-là aujourd'hui. Chercher cet Isaac-là. Je lui ai donné Galates chapitre 3, verset 16. L'apôtre Paul explique Isaac comme Christ. Donc si tu comprends cet Isaac-là comme Christ, cherchez maintenant pourquoi Dieu avait élargi l'espace de sa tente. Dieu m'a mis au large. Pourquoi? Vous savez, ces gens-là sont incrédules comme pas possible. Vous savez tout ce qu'il avait, il m'a insulté, dit toi tu es fou. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Toi tu es fou et il m'a bloqué. Alors que je lui avais expliqué des choses de manière limpide, très claire avec des appuis bibliques. Donc ces gens-là iront en enfer. La Bible dit, ayant la démangeaison, les gens vont quitter la bonne parole. Les gens vont abandonner la saine doctrine. La Bible dit, auront la démangeaison. Oh mon Dieu, auront la démangeaison. La démangeaison de quoi? D'entendre des choses agréables, d'entendre les fausses doctrines. Mais bien aimé, les fausses doctrines, hey, si vous écoutez un faux enseignement, mais bien aimé, ça caresse, hein, ça caresse. Et ça fait du bien quand vous entendez ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année ne finira pas, tu seras la tête, tous les sorciers de ta famille, celui qui cherche ta perte, aujourd'hui, le Seigneur se mettra devant lui, il va lui couper la tête, il va lui couper les bras. Quand vous entendez ça, ça vous fait tellement bien. Oh, le Seigneur va couper cette tente-là les bras. Le Seigneur va enlever sa tête. Ah, quand vous entendez ça, vous dites, ah bon, il va mourir. Et moi, je vais vivre dans la paix. Vous entendez tout ce que l'homme de Dieu avait dit dans sa prédication. Ça ne s'accomplit pas. L'attente continue toujours à vous poursuivre. Ce sont des menteurs. Ça fait du bien quand vous entendez ça à l'oreille. Ça fait du bien. La Bible dit ça chatue l'oreille. Les fausses doctrines, ça chatue l'oreille. Mais sauf que la sainte doctrine, hey, parce que c'est la vérité pure, ça fait mal. Ça fait mal. Quand nous sommes en train de parler, par exemple, sur nos sœurs, de garder leur virginité, surtout ceux qui sont encore mineurs, de se garder, de se préserver, de protéger leur corps, de garder leur virginité. Maintenant, ceux qui sont déjà abusés, ils ne vont pas aimer ce genre d'enseignement. Ils ne vont pas aimer. Ils vont... Parce que lui, il est tombé déjà. Il a déjà donné sa virginité à un voyou. Et vous allez voir le jour de son mariage, par exemple, si Dieu le fait aussi, grâce, il va se marier. Les parents ne vont pas tenir compte de cela, hein, que leur fille est déjà là-bas, il n'est plus vierge. Ils vont demander, surtout en Afrique, ils vont demander une grosse somme d'argent à l'homme. Mais papa, regardez aussi l'état de vos enfants. Hein. Quand vous demandez de grosses sommes d'argent, de dotes un peu colossales, regardez aussi l'état de vos enfants. Ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Parce que selon la Bible, un homme doit se marier avec une fille vierge.
Et ce genre d'enseignement a disparu. A disparu. Ça fait mal, ça peut faire mal, ça peut choquer, mais c'est la vérité. La Bible a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, si on vous prêche les mensonges n'affranchissent pas. Vous resterez toujours des esclaves et vous irez en enfer. Aujourd'hui, nous avons nos sœurs qui ne sont plus vierges. Même si vous les voyez chanter là-bas, même quand vous les voyez avec des mouchoirs de tête, même quand vous les voyez s'habiller avec de longues robes, ils ne sont plus vierges. Et les hommes de Dieu n'en parlent pas. Ils ont fermé leur bouche. Vous serez jugés. Il y a une sœur ici, dans une église que je connais ici. J'ai travaillé aussi dans cette... Bon, au fait, je n'ai pas travaillé, mais j'ai fréquenté aussi cette église. Une sœur qu'on croyait... Elle était zélée dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation, cette sœur. On a aussi évangélisé. C'est une sœur blanche, elle est française. On a aussi fait l'évangélisation ensemble, tout ça. On a évangélisé avec elle. Mais... on croyait que c'est une sœur vraiment qui craint Dieu. Une sœur qui marche dans la crainte de Dieu. Mais alors que la sœur, elle avait une vie d'impudicité avec les frères de l'église. Et comment est-ce qu'on a su? On a su quand elle est tombée enceinte et l'homme n'a pas accepté cette grossesse. Le frère, il a taillé, il a fui l'église. Elle a abandonné la sœur avec la grossesse. C'est là où on a compris que la sœur vivait dans l'impudicité avec ses frères-là. Ce sont les genres de sœurs et de frères que nous avons. Nos frères ne sont plus chastes. C'est ça la sainte doctrine. C'est ça l'enseignement pur. C'est ça la sainte doctrine. Si nous voulons être sauvés, si nous espérons en l'enlèvement, ce sont ces genres d'enseignements qui doivent être enseignés. La vérité. Et la vérité fait toujours mal. Mais ça sauve. Ça délivre. Mais aujourd'hui, les ministres que nous avons, ils cachent la vérité. Ils ne veulent pas dire la vérité aux enfants de Dieu. Et quand vous ne voulez pas dire la vérité aux enfants de Dieu, le diable profite de cela. Il pousse les enfants de Dieu dans le mal, il pousse les enfants de Dieu dans les péchés. J'avais entendu un témoignage d'un frère qui s'était marié avec une sœur. La sœur là, elle a trompé son mari. Comment est-ce qu'elle a trompé? Tout le temps, comme c'était une église authentique de Dieu, où on respectait vraiment la parole de Dieu, une église, jetait le nom de cette église. Les frères a respecté la parole de Dieu. Elle n'avait pas voulu connaître sa femme avant le mariage. Elle a respecté. Et les frères croyaient que la sœur, elle est vierge. La sœur, elle garde sa virginité. Voilà tout ça. Mais alors que la sœur, tous les couples étaient déjà bousillés. Donc, et c'était une sœur qui ne craignait pas Dieu. Mais dans l'église, oh, tout ça, comme la sœur Anoirite, avec sa mouchoir, son mouchoir à la tête, tout ça avec sa longue robe, et les frères croyaient vraiment que j'ai fait une bonne affaire, donc tout ça. J'ai fait un bon choix. La sœur, ça peut vous choquer ce témoignage, mais c'était quelque chose qui s'est passé dans une église que je connais. La sœur n'avait pas vraiment une belle taille, mais alors qu'elle mettait certains trucs pour voilà, créer un peu le thorax, un peu une belle thorax, une belle poitrine, et puis elle portait certains trucs, tout ça pour voilà, ajouter un peu des fesses, des trucs comme ça. Et les frères ne savaient pas. Elle voyait la taille, il regardait la taille de la femme, il dit que voilà, vraiment, j'ai fait un bon choix. Et les frères, il a doté la sœur, il a fait tout ce que, voilà, tout ce que vous connaissez. Le mariage a eu lieu. Lorsqu'ils sont allés aux nuits des noces, dans l'hôtel où ils étaient allés, la sœur commence à enlever les habits. Mais bien aimé, elle a enlevé plus de 5 vêtements sur son corps.
Les frères, lorsqu'il a regardé, maintenant il a regardé la taille vraiment de sa femme, la femme dont lui il a doté. Ce n'est pas ce que lui il voyait sous les habits. Donc en fait, la sœur, elle a trompé l'homme. Vous savez, le frère, il a appelé, je vous parle d'une histoire vraie. Le frère, il a appelé le pasteur de l'église. Il dit, je sais que j'ai dépensé, mais je me suis fait tromper par la sœur. Il a raconté tout au pasteur. Tout. La sœur m'a trompé. Moi, je croyais que la femme que je suis en train de marier, c'est celle que je vois avec cette forme, alors qu'elle n'est pas comme ça. Le frère a demandé le divorce, mes bien-aimés, en pleine nuit de noces. Vous voyez, des Jézabel, des sorcières que nous avons. Ce n'est pas seulement des sœurs, mais nous avons aussi des frères aventuriers. La sainte doctrine, si elle n'est pas prêchée, on aura de tels problèmes dans nos assemblées. Il faut prêcher la vérité aux enfants de Dieu. Nos sœurs doivent garder leur virginité, doivent garder leur beauté naturelle, ne peuvent pas, voilà, vous pouvez se maquiller, mais ça soit simple, pas comme c'est du monde. La sainte doctrine n'est plus prêchée. Les gens auront la démangeaison d'attendre quoi? Des choses agréables. Et l'apôtre Paul dit quoi? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous voyez? Maintenant, les hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, bon, les gens aiment beaucoup quand on parle sur les messages on parle sur la sorcellerie. Quand on parle sur la délivrance, voilà, les gens aiment ce genre de messages. Les hommes de Dieu comprennent aussi. Ils savent. Il dit, bon, si on prêche sur la repentance, ouf, les gens vont fuir l'église. Les gens ne viendront pas. Parce que vous parlez trop sur les péchés. Si vous parlez trop sur l'enlèvement, ce genre de messages, les gens n'aiment pas. Si vous parlez trop sur la repentance, les gens vont fuir. Il faut prêcher beaucoup sur des messages qui touchent sur la chair. Parler sur les mariages, parler sur l'argent, parler sur les finances, parler sur les clés du succès, les clés de la réussite, par toucher sur la sorcellerie, sur les liens familiaux, sur les alliances sataniques. Il faut parler sur ces genres de messages qui ne touchent que, se limitent qu'au niveau du corps, au niveau de la vie de l'être humain, quant à la chair. Mais leurs âmes, non, ne touchons pas l'âme. Laissons-les dans les péchés, laissons-les dans leur saleté, laissons leurs âmes dans la souillure, laissons leurs âmes dans la saleté. Ils comprennent, ils savent. Et les hommes de Dieu font quoi? La Bible dit, ils se donneront une foule de docteurs. La Bible dit, ils vont prêcher selon leurs désirs. Donc, tout ce que vous voyez, ces faux prophètes prêchent. Ils prêchent selon les désirs du peuple. Ils prêchent selon les désirs des chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment ce genre de messages, tout ce que je viens de vous dire. La raison pour laquelle ils ont eux-mêmes fabriqué leurs ministres à eux, qui ne sont pas mandatés par Dieu. Ils prêchent selon leurs désirs. Verset 4, mon frère. Détournant l'oreille de la vérité, elles se tourneront vers les fables. La Bible dit ici que les gens vont détourner leurs oreilles de la vérité. La vérité ici, c'est la sainte doctrine. Les gens vont détourner leurs oreilles de la sainte doctrine. Quand vous parlez sur la repentance, comme nous sommes en train de prêcher là, quand la personne entend seulement ce que vous êtes en train de dire sur la repentance, sur les péchés, il zappe. Mais allez là où on parle sur la sorcellerie, sur la délivrance charnelle, sur les choses de ce monde, vous trouverez, il y a plein de gens. Vous voyez, les gens détourneront. Nous, quand on prêche comme ça, même s'il n'y a pas du monde, nous, ça ne nous dérange pas. Hein. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la sainte doctrine, les gens ne s'y intéressent pas. Ne s'y intéressent pas. Les gens détestent l'enseignement pur. Les gens ne s'intéressent pas. Quand vous parlez trop sur l'enfer,
que cher enfant de Dieu, si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Les gens, quand ils entendent comme ça, toi-même tu iras en enfer. Peut-être moi j'irai au ciel. Les gens te diront comme ça. Il y a des gens qui disent comme ça. Ils disent, toi tu es en train de dire que nous partirons en enfer. Oh non, non, tu te trompes. Tu seras surpris ce jour-là, tu me verras à côté du Seigneur, auprès du Seigneur. Mais toi là, toi-même tu iras en enfer. Ils te disent comme ça. Nous avons ce genre de personnes, ce genre de chrétiens. Je connais quelques chrétiens ici à Genève, mais ils prient dans une assemblée. Si tu regardes le comportement de ces gens, tu vas préférer même un païen. Tu vas préférer même un païen. Donc vous voyez que les gens n'aiment pas l'enseignement sur les péchés. Les gens n'aiment pas l'enseignement sur la réparation. Donc quand vous parlez sur ça, vous allez voir que peut-être il commence à sortir. Les gens n'aiment pas. Donc ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est une prophétie qui est accomplie dans notre temps. Donc cette génération, c'est une génération perverse. C'est une génération vouée en enfer. Ils n'aiment pas la sainte doctrine. Ils n'aiment pas. Ils tourneront l'oreille de la vérité. Ils tourneront leurs oreilles de la sainte doctrine. Maintenant, on dit, ils vont s'attacher aux fables. Les fables ici, c'est les fausses doctrines. Parce que la fausse doctrine, ce sont des enseignements inventés, des enseignements vides, vides de sens, qui n'ont pas la vie, qui ne peuvent sauver. Continue mon frère, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Oh, mon apôtre, regarde, il est en train de conseiller à Timothée. Il dit, sois sobre, restez droit, restez correct, restez sur le fondement. Je sais que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, ça sera dur. Bien aimé, tous les vrais ministres de Dieu qui prêchent la bonne parole, c'est pas facile pour eux. Les gens les détestent comme pas possible. Ils ont des combats, ils endurent pas mal de souffrances. Je vous parle de tous les vrais ministres de Dieu. Ils ont des combats. Moi, je l'ai eu plusieurs fois. Le frère David est là. Un serviteur de Dieu. Moi, j'étais assis confortablement chez moi. J'étais là. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a appelé pour qu'on travaille ensemble. Je disais à frère David, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Il a cherché jusqu'à ce qu'un certain dimanche, il m'a surpris. Il dit, l'homme de Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai dit, j'ai la réunion, j'ai des réunions, moi. Donc, il dit, non, s'il te plaît, si tu peux venir le matin, tout ça. Je me suis approché de lui. Bon, j'ai dit, peut-être ça peut être le Seigneur qui veut que nous puissions travailler ensemble. Je suis allé. Bon, j'ai dit, bon, on ne peut pas travailler comme ça. Il faut que je connaisse quand même sa doctrine. Il faut que je sache quand même sa doctrine. Parce que sinon, on va déjà travailler ensemble. On fait les évangélisations. L'église est remplie. Après, on va laisser toutes ces âmes-là voilà, entre les mains de quelqu'un qui est un faux prophète. Non, il faut que je sache déjà, tout au début, s'il est dans la sainte doctrine. Nous sommes allés avec le bien-aimé David chez ce monsieur. On commence à discuter un tout petit peu sur l'évangile, sur la parole. Non. Ce n'est pas moi qui avais fui. Je lui ai demandé qu'on puisse avoir une rencontre, qu'on puisse discuter, faire l'échange nous deux. Mais déjà, la première rencontre qu'on avait fait, lui-même, il a compris que celui-ci, il est un serviteur de Dieu authentique. Moi, là, ça ne marchera pas avec lui. Mais il a refusé qu'on travaille ensemble après les rencontres. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas avoir une rencontre qu'on puisse discuter d'abord au sujet de certains points doctrinaux et puis on va voir comment est-ce qu'on va évoluer ensemble. Il a refusé, il a fui, il a taillé. Le frère David est là. Parce qu'il savait qu'il était dans le faux. Et j'avais démontré cela au bien-aimé David A plus B. Il était dans le faux. Et c'est un agent des mondes des ténèbres. Mais il est en train de réunir quelques personnes ici en France. Vous voyez? Donc un faux serviteur de Dieu ne te supportera pas.
J'ai été persécuté plusieurs fois. Je vous avais parlé ici de la Nouvelle Jérusalem, là où je travaillais là-bas. On m'a insulté parce qu'on a eu plusieurs réunions. Je dis, moi je me mettais toujours dans la parole. J'ai dit, mais est-ce que tout ce qu'on est en train de faire, des confessions de foi, voilà, tout ça, on répète certains, est-ce que ça se justifie où? Oh non, nous, il faut, on prie moins, on chante beaucoup, on adore beaucoup, il faut mettre juste 2-3 sujets, et puis on s'arrête là, la prière c'est pas... C'est-à-dire, les cultes se passent de manière mécanique, il y a des dogmes, il y a des liturgies. Quand tu regardes, mes bien-aimés, ça ne se justifie pas dans la parole. Moi, j'ai demandé une réunion. Nous sommes allés dans la réunion, je dis, mais tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous pouvez me donner des textes bibliques qui affirment toutes ces choses? Oh non, même s'il n'y a pas de texte, ce sont nos liturgies, nous c'est comme ça. Si tu ne veux pas, tu peux aller travailler ailleurs. Je dis, bon, c'est bon, donc moi je ne peux pas évoluer comme ça. Le Seigneur m'a dit, arrête. Un vrai serviteur de Dieu, ça ne sera pas facile pour lui. Un vrai ministre de Dieu qui est appelé par Dieu, ça ne sera pas facile pour lui. Ça ne sera pas facile. C'est pour cela l'apôtre Paul conseille à Timothée, supporte la souffrance. Endure la souffrance. Ça ne sera pas facile. Parce que quand tu te tiens à la vérité, quand tu te places à la vérité, les gens ne supporteront pas. Ils ne supporteront pas. L'apôtre Paul dit à Timothée, supporte la souffrance. Supporte la souffrance. Bien-aimé, dans une église où la sainte doctrine est respectée, les gens seront sauvés. La sainte doctrine sauve. Le salut est caché dans la sainte doctrine. Dans l'enseignement pur. Mais une église qui n'honore pas la sainte doctrine, les gens ne seront pas sauvés. Une église qui n'honore pas la sainte doctrine, les gens ne seront pas sauvés. Mais là où la sainte doctrine est honorée, est un lieu où Dieu sauve, transforme et purifie les gens. Parce que la sainte doctrine sanctifie l'âme. La sainte doctrine sauve des vies, transforme des vies. Si aujourd'hui nous voyons des chrétiens, beaucoup de gens qui prient dans nos églises, leur vie n'est pas transformée, c'est parce que la sainte doctrine n'est pas prêchée. Si nous voyons dans nos églises, beaucoup de gens continuent à demeurer dans les péchés parce que la sainte doctrine n'est plus prêchée. Si nous voyons dans nos assemblées, vous regardez la vie de certaines personnes, c'est-à-dire sa vie avant de connaître Christ et après avoir connu Christ dans sa vie, il n'y a pas les changements. C'est parce que la sainte doctrine n'est pas prêchée. Les gens sont restés tels qu'ils étaient dans le monde, mais ils continuent à fréquenter nos réunions, ils continuent à fréquenter nos assemblées. Je vais m'arrêter dans 10 minutes. Tite 1:9. L'apôtre Paul dit, attache à la vérité, à la véritable doctrine. Ça c'est l'apôtre Paul dit à Tite. Attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée. L'apôtre Paul est en train de dire à Tite. Donc cette parole est adressée aussi à nous aujourd'hui. La Bible dit quoi? Attaché à la véritable doctrine qui doit être quoi? Enseignée. En sorte qu'il soit capable tant d'exhorter suivant cette doctrine salutaire. Donc vous voyez que la sainte doctrine est liée au salut. C'est pour cela, dans mon thème, j'ai dit quoi? Les fausses doctrines détournent les croyants du salut. C'est-à-dire, la sainte doctrine accorde le salut aux enfants de Dieu. Si vous écoutez la véritable doctrine, votre salut est garanti. Votre salut est assuré. Mais si l'évangile que vous écoutez est une fausse doctrine, bien aimé, votre salut est en jeu. Le jour où le Seigneur reviendra, vous ne serez jamais sauvés. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit ici. L'apôtre Paul dit la doctrine salutaire, c'est-à-dire la doctrine du salut. La sainte doctrine, c'est une doctrine du salut qui sauve des vies. Notez, je vous donne 2 qualités, mais je crois que je vais continuer cela
les mardis. Retenez déjà, nous allons nous réunir les mardis à 19h heure de France, 18h heure d'Afrique. Et je vais m'arrêter par là. Je vous donne des qualités pour reconnaître un véritable ministre de Dieu. Je vous explique d'abord la première qualité. Et puis je vous expliquerai la deuxième qualité pour reconnaître un ministre de Dieu authentique. Je vais m'arrêter par là. Mais je crois que je vais m'arrêter et puis on va continuer ça mardi. Notez ceci. La première qualité d'un véritable ministre de Dieu fidèle, je pèse mes mots, je dis fidèle et attaché à la sainte doctrine, et qu'il condamne les péchés dans son message, dans sa prédication. Vous pouvez même écrire cela si vous avez un calepin. J'ai dit ceci. La première qualité d'un ministre de Dieu fidèle, d'un ministre de Dieu authentique et attaché à la sainte doctrine, et qu'il condamne les péchés dans son message. Selon quelle écriture? Notez 1 Timothée 1, 3 à 10. C'est la première qualité qui vous aidera à reconnaître un ministre de Dieu fidèle attaché à la sainte doctrine. Donc si vous voyez un serviteur de Dieu qui vous prêche la parole, qui ne martèle pas sur les péchés, qui ne dénonce pas les péchés, qui n'expose pas les péchés dans ses prédications, attention, c'est un faux ministre. Je vous dis, c'est un faux ministre. Le rôle de tout vrai ministre de Dieu, fidèle à Dieu, attaché à la sainte doctrine, expose les péchés, dénonce les péchés, dénonce le mal. Pourquoi? Parce que il faut savoir que dans la Bible, si les gens n'abandonnent pas les péchés, ils iront en enfer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont on parle, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc le rôle de tout ministre de Dieu qui est mandaté par Dieu, qui est appelé à sauver des vies, qui est appelé à annoncer un évangile pur pour gagner des âmes, il expose les péchés, il dénonce les péchés, il condamne les péchés dans son message. Son objectif c'est quoi? Pourquoi il dénonce les péchés? Pourquoi il condamne les péchés? Pourquoi il expose les péchés? Parce que son seul souci c'est quoi? Que les gens abandonnent le péché afin qu'ils soient sauvés. C'est ça. Maintenant, si un serviteur de Dieu dans sa prédication, il ne condamne jamais les péchés, c'est-à-dire c'est un faux. Parce que son souci, c'est que les gens ne soient pas sauvés. Parce que si vous n'exposez pas les péchés, comme je viens de dire là, les gens vivront dans les péchés tranquillement. Comme je vous ai donné quelques cas de l'église que je connais moi ici, nous sommes dans le cas de cette sœur qui est tombée enceinte, alors qu'on croyait que c'est une sœur qui marchait dans la crainte des noms du Seigneur, alors que ce n'était pas ça. La sœur vivait dans une vie de débauche. Et dans l'église, dans cette église-là, si vous allez là-bas, vous allez voir que là, il s'affiche complètement des messages de repentance. Il ne condamne pas les péchés. Jamais. La qualité, retenez ça, je continuerai cela mardi parce que mon temps est épuisé. La qualité, la première qualité, je vous dis, d'un véritable ministre de Dieu, je dis fidèle à Jésus, et attaché à la sainte doctrine, et qu'il condamne les péchés dans son message. Gardez ça par cœur. Si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu qui vous prêche la parole, si vous remarquez qu'il ne condamne jamais les péchés, il n'expose jamais les péchés dans ses prédications, il ne dénonce jamais les péchés dans ses prédications, bien aimé, c'est fort possible qu'il soit un faux prophète.
Parce que si on n'abandonne jamais les péchés, on ira en enfer. Si on ne condamne jamais les péchés dans l'église, les gens partiront en enfer. Et je vous donne l'écriture, méditez cela à la maison. On va expliquer certains détails les mardis. 1 Timothée, je dis, verset 1er, 3 à 10. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demandons la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse t'aider. Que le Seigneur puisse te faire grâce. De ne pas tomber sur les panneaux des faux prophètes. Mais que le Seigneur de gloire puisse t'aider à rester dans la bonne parole. À écouter la bonne parole. De demeurer dans la sainteté. De demeurer dans la crainte de notre Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider à écouter l'évangile pur qui peut sauver ton âme. Que le Seigneur te donne également la connaissance pour que tu ne tombes pas sur les panneaux des faux prophètes. Parce que les ministres de l'iniquité sont pleins, comme j'ai dit ici, sont pleins, sont en grand nombre. Et ils ont un seul objectif, d'entraîner des âmes en enfer. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris, que le Seigneur te donne la connaissance, d'avoir la connaissance, parce que les salis passent par la connaissance. Ouvrons nos micros, demandons la grâce de Dieu. Seigneur, je te prie de pouvoir m'aider, papa. Tout ce que le diable a programmé pour leur vie, tout ce que le diable a arrangé, a organisé, tous ceux qui vont se lever, se liguer contre leur vie pour le faire du mal. Je détruis leur puissance et leur plan au nom de Jésus-Christ. Annales, tous ceux qui ont été dessinés et destinés pour leur vie, pour nuire leur vie, soient détruits, anéantis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans ta parole que toute langue qui s'élève, Jésus, contre leur vie, Seigneur, nous leur condamnons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta grâce soit sur tes enfants. Nous bénissons demain, la journée de demain, lundi. Nous bénissons mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et nous bénissons tous les mois qui restent. Seigneur, pour finir cette année, nous le bénissons au nom de Jésus. La grâce de Dieu, nous demandons ta grâce dans la vie de tes enfants. Tous qui sont malades, Seigneur, qu'ils soient guéris. Par le maîtresseur, nous déclarons la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades, seront guéris. Seigneur, laisse que tes enfants soient guéris au nom